Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu de plus près les goodies. Alors comme on l'a vu avec les derniers volumes de Cinémaquette, je parlais souvent d'associer un goodies, donc très souvent de taille réelle, donc pour du 1-1, auprès d'une statue. C'est vrai que c'est des petits objets, alors bon, on a vu auparavant qu'il y en avait dont la cote pouvait des fois s'enflammer. On arrive malgré tout sur la plupart des licences à trouver des petits objets sympas pour entre 100 et 200, 250 euros disons, après ça devient un peu excessif. Et aujourd'hui on va voir différents goodies que j'ai achetés en rapport à la statue Iron Man. Donc j'ai décidé de faire une vidéo à part entière parce qu'en fait il existe beaucoup de goodies Iron Man. Il faut savoir qu'aujourd'hui Iron Man c'est le personnage qui fait vendre le plus de produits dérivés, encore plus que Dark Vador. Donc outre la multitude d'armures qui a été déclinée dans toutes les tailles et tous les matériaux, on retrouve également pas mal de goodies s'y rapportant. Alors aujourd'hui, on peut voir les produits là qui sont derrière moi. On va s'intéresser à deux marques en particulier. La marque Museum Replica. Donc c'est une marque américaine, je crois, si je me souviens bien, qui est fabriquée, bon, bien évidemment en Chine, comme la plupart des productions, si ce n'est quasi 100%. Et qui est distribuée par Sideshow, donc comme pas mal de petites marques comme ça assez méconnues. Et la deuxième marque par contre, c'est une marque que personnellement j'affectionne assez bien, c'est la marque King Arts. Alors King Arts c'est des produits 100% asiatiques, là c'est clair et net, ils ont normalement absolument pas le droit d'être distribués en Europe, ils le sont malgré tout, parce qu'on retrouve des vendeurs en France, et ils ont bon différentes gammes, différentes échelles, et ce qui nous intéresse aujourd'hui ça va être la gamme MPS, où ils vont reprendre du coup au travers de 25 modèles au jour d'aujourd'hui des objets taille réelle des licences Marvel uniquement, puisque eux ils s'intéressent principalement aux Avengers et aux super-héros qui gravitent autour d'eux. Alors, bon, le petit produit déjà que j'ai pensé à vous présenter avant tout, alors bon, lui c'est plus en fait un fabricant de bijoux à l'origine, puisque c'est la marque Colantot, que je prononce bien, enfin que j'essaye en tout cas. Voilà, c'est un fabricant de bijoux et en fait dans le film Iron Man 2 on va retrouver un bracelet qui est fabriqué par eux au poignet de Tony Stark. Donc bien évidemment ils en ont profité, petit coup de marketing, on retrouve un packaging avec les Avengers et la présence partout d'Iron Man, et le bracelet devient quasiment secondaire. Alors bon, ce bracelet, il est, bon, je suis vraiment pas un expert en bijoux, mais il est quand même assez bien fichu. Les matériaux ont l'air plus ou moins de bonne facture, quoi. Bon, encore une fois, c'est vraiment pas un avis éclairé que je vous donne, mais c'est vrai que quand on l'a dans les mains, c'est un objet qui fait vraiment qualitatif. C'est assez design en plus, bon, ça va vraiment bien avec l'esprit de Tony Stark. Et voilà, c'est un petit goodies. Alors, j'ai pas chercher le prix exact de lancement, mais je pense qu'il se situait sous les 100 euros. Moi, c'est ce que je l'ai payé, un petit peu moins cher que ça. Et voilà, c'est un petit goodies qui est assez sympa, un petit clin d'œil. Bon, il n'y en a pas pour une fortune, c'est sûr qu'on n'est pas sur voilà, sur l'objet taille réelle, sur le casque de Dark Vador life size, mais bon, voilà, pour quelques dizaines d'euros, si on se débrouille bien, c'est un petit objet clin d'œil qui est sympathique. Donc ça c'est le premier. Ensuite, on va s'intéresser donc à Museum Replica dans un premier temps. Hop, on va commencer par leur première création, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc je vais tout d'abord vous montrer le packaging, qui est bon, qui est un peu chinois pour le coup. Il est voilà, dans un Cyporex qui a tendance à s'effriter, même assez facilement. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est le packaging. Alors bon, de visu il a l'air peut-être correct, mais en fait c'est un fourreau, tout simplement, avec du Cyporex qui part en morceaux. Alors je vais pas le sortir parce que j'ai envie de dégueulasser toute ma salle, tout simplement, parce que dès qu'on le manipule, il s'effrite. Voilà, donc bon, alors ça protège l'objet, malgré tout, voilà, c'est pas rédhibitoire. D'ailleurs on peut voir, enfin je sais pas si vous le voyez à la caméra, je peux pas trop bouger, mais il y a déjà plein de petits trucs blancs là où je l'ai posé. Et pourtant, bon, il était posé relativement délicatement. Voilà, donc le packaging, bon, et on va pas en faire son éloge. Alors, ensuite, pour le produit en lui-même, parce que bon, c'est quand même lui qui nous intéresse, pas la boîte. La boîte, c'est assez secondaire, elle est là pour uniquement préserver l'objet pendant son transport. Alors, donc, ce Arc Reactor, on va voir qu'il est composé de plusieurs choses. Alors,
Tout d'abord, donc petite cloche, petit display case quoi en acrylique. Donc là on est bon sur quelque chose de pas mal, on voit pas trop les traces de colle, je sais pas si on voit bien sur la caméra. Honnêtement c'est assez propre, il est assez épais. Là c'est un objet qui date déjà de quelques temps et malgré tout il a été voilà, il a bien traversé le temps. C'est pas du master réplica au point de vue du toucher, je dirais, quoi, mais on est quand même sur un objet assez sympathique. Ensuite, alors on va essayer de décrocher l'arc réacteur de son socle. Tac, voilà. Donc on a la base. Alors la base, elle est immonde. Honnêtement, voilà, c'est une espèce de bois peint. Même l'étiquette en dessous, bon, c'est vraiment pas joli. Voilà, on peut retrouver des objets, je sais pas, dans les magasins Action ou Noz à 1 euro. Honnêtement, ils ont le même rendu que ça. Par contre, ce qui nous intéresse, je vais enlever les petites vis pour pas le perdre, c'est l'arc réacteur en lui-même. Alors l'arc réacteur il est très sympa. Honnêtement j'avais entendu beaucoup de bien de lui et j'ai été encore surpris quand je l'ai déballé. Il est vraiment assez bien fichu. Hop, on va rapprocher un petit peu. Donc voilà, donc on est sur le Mark I, donc le premier arc réacteur que fabrique Tony dans le film, et où du coup Pepper Potts le récupère dans la poubelle et va indiquer cette inscription dessus, petite boutade du coup à Tony quoi pour dire qu'il a bien un cœur. Voilà, alors c'est assez bien fichu parce que c'est vraiment de l'aluminium, c'est entièrement gravé dedans. Au toucher, honnêtement on est vraiment sur des jolis matériaux. La petite tige derrière avec le câble électrique qui peut s'enlever du coup, qui se déclipse à l'arrière ou qui se clipse. Et quand on l'a dans les mains, voilà, on est sur quelque chose d'assez lourd, c'est vraiment bien fini, bien précis, bon matériau, c'est un joli objet. J'ai pas réussi à trouver les prix de lancement de l'époque, je crois que c'est en 2008 ou 2010, quelque chose comme ça. Vraisemblablement, t'es aux alentours de 150 $, donc ça devait être 120, 130 € en France. Aujourd'hui, c'est très dur de le trouver à ce prix-là. Donc moi j'ai cet objet depuis un mois, ça fait pas longtemps que je l'ai trouvé, j'ai payé 175 € avec les frais de livraison, c'est honnêtement très correct, puisque j'ai déjà vu sur des forums où l'objet se vendait plus ou moins 300 € et des ventes sur eBay, alors encore une fois bon à prendre avec des pincettes, mais où là on était carrément plus proche des 500 €. Donc c'est vraiment beaucoup, mais bon. Honnêtement, voilà, si on le trouve dans un budget proche du prix de lancement, c'est un objet qui vaut vraiment le détour, quoi. Voilà. Donc ensuite, on vient positionner du coup l'arc réacteur sur son socle avec des petites vis, avec 2 petites vis. Sauf que en fait, comme le socle est clairement très cheap, les vis, en fait, les pas de vis, ils sont plus gros que mes vis. Donc du coup, mon arc réacteur, il tient plus du tout. Donc bon, en le positionnant bien à plat et sans le toucher, du coup, il tombe pas, quoi, il reste droit. Mais c'est impossible là, que je le manipule dans tous les sens devant la caméra sans qu'il tombe. Et bon, je veux bien sûr pas abîmer mon display, donc voilà. Donc du coup, on finira sur une note démontée pour celui-ci. Ensuite, il y a le V2. Alors le V2, bon, on peut pas dire que, contrairement à d'autres marques, ils aient appris au fur et à mesure du temps et que ça se soit amélioré. Alors le packaging, on a toujours le même packaging abominable qui part en morceaux, sauf que celui-ci est un peu plus récent. Donc j'ai le bol que pour le moment il se désagrège pas complètement lorsque je le manipule, mais à mon avis ça ne va pas tarder. Et l'arc réacteur, où du coup on est sur la nouvelle solution en palladium, le Mark VI dans Iron Man 2. Donc là on n'est plus du tout sur le même objet. Très clairement, honnêtement ça n'a rien à voir. Bon, il se vend beaucoup moins cher, je crois que je l'ai payé une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Et il est assez facile à trouver dans ces prix-là, ou guère plus. Maintenant c'est clairement de la camelote. Honnêtement, voilà, je le prends pour avoir plusieurs objets de la licence et faire un petit coin à Iron Man, mais c'est vraiment pas l'objet qu'on prend en lui-même comme une réalisation de Master Replica. On peut en avoir un seul et vraiment on se contente de la beauté de l'objet. Là c'est clairement pas le cas. Donc on a le socle tout d'abord. Donc je sais pas si on voit, c'est très sommaire au niveau de la peinture. Les matériaux c'est ultra léger. L'assemblage, voilà. Il y a du jeu, ça tient pas, il n'y a aucune rigidité alors qu'il était neuf ou quasi neuf, enfin bon, c'est vraiment pas terrible.
Et l'arc réacteur en lui-même, bon bah c'est à peu près le même truc, donc bon, visuellement c'est un peu moins pire je trouve, mais quand on l'a dans les mains, voilà, c'est très très léger. Le seul point positif, alors il est alimenté par 2 ou 3 petites piles à l'arrière, et le seul point positif c'est qu'il est quand même assez lumineux. Voilà, lorsqu'on l'allume, bah, il y a un light-up qui est assez puissant. Donc bon, ça doit bouffer pas mal de piles puisque j'en avais déjà mis à l'époque et bon, quand j'ai voulu le rallumer pour la vidéo, elles étaient vides. Donc j'ai dû en remettre 3 là, mais honnêtement ça éclaire assez bien. Voilà, l'illusion là, dès qu'on l'éclaire un petit peu avec 50 cm de portée, on a vraiment l'illusion du film quoi. Donc bon, ça c'est le seul point positif, c'est que bah, lorsqu'il est allumé, la lumière attire l'œil et du coup ça fait un peu diversion entre guillemets. Voilà, donc ensuite on vient bah, tout simplement le poser dans le socle quoi, et voilà, et le socle est inclinable, donc on peut légèrement régler pour l'avancer ou le reculer, mais bon, c'est, voilà, encore une fois, bah, c'est clairement made in China et pas dans le bon sens du terme quoi. Voilà, donc ça on est sur les modèles Museum Replica qu'on a vus. Ensuite, on va terminer la vidéo avec King Arts. Alors, King Arts, ils ont donc, comme je vous l'ai dit, on verra dans d'autres vidéos parce que j'ai d'autres objets de cette marque, ils ont 24 modèles différents, je crois, au jour d'aujourd'hui, mais il y a tout d'abord le bouclier de Captain America qui existe en 6 ou 7 versions. Donc incarne des objets en fait à lui tout seul, et ensuite des versions qui ont été ou abandonnées ou vraiment diffusées qu'en Asie parce que je les ai absolument jamais vues. Je dirais qu'en France, enfin en Europe plutôt, en cherchant un peu dans tous les pays d'Europe là, on arrive à trouver une quinzaine d'objets différents. Donc c'est quand même pas mal, on a des objets vraiment uniques qu'il n'y a que ce fabricant qui va produire, des trucs très très sympas. Ils vont sortir le casque de Loki là prochainement en taille réelle, on a celui d'Ant-Man qu'on verra dans une vidéo, le casque d'Iron Man, le casque de Captain America, on a des goodies vraiment très très sympas, le Tesseract, le sceptre de Loki, enfin bon je vais pas tous vous les énumérer même si c'est plus ou moins déjà fait, mais voilà, c'est une marque vraiment très très sympa. Alors on va voir le MPS 001 sur cette première partie. Alors, pour ce MPS 001, on va voir du coup l'Arc Reactor, donc tiré d'Iron Man 2, le modèle précédent du coup, sur un socle alors qui est très similaire au King Arts pour le coup. Je vais le sortir. Voilà, on a honnêtement le socle il est quasiment identique. Alors si ce n'est que lui il tient, il n'y a pas de bruit suspect ou quoi. Les matériaux sont très très proches, je vais essayer de les comparer du coup sur la caméra. Voilà, je sais pas si de visu honnêtement ils ont quasiment le même rendu. En poids on est légèrement un peu plus lourd là pour le Museum Replica. Ceci dit voilà, le King Arts, alors le King Arts je l'ai acquis neuf, donc peut-être qu'il y a un peu de jeu sur l'autre parce que c'est un objet d'occasion, mais bon au moins il bouge pas, donc il n'y a pas de bruit suspect. Voilà, il fait plus ou moins son job de visu. Bon, quand on le prend dans les mains, c'est pas l'extase, on a un petit peu de métal là, mais bon, c'est quand même assez léger. Et l'arc réacteur en lui-même, bon, c'est pareil. Alors, King Arts, je trouve, c'est vraiment sympa. Franchement, ils ont des objets vraiment chouettes. Le visuel, lorsque c'est exposé en vitrine, ça passe. Par contre, faut pas le prendre dans les mains. C'est là, c'est vraiment, c'est entièrement en plastoc le truc. On l'a démonté parce que j'avais un problème sur mon mécanisme. En fait, je vais vous montrer là ce qui se passe. En fait, ça bloquait. Clairement, il y avait un problème de, je sais plus, les dents étaient pas assez serrées ou desserrées. Enfin, voilà, c'est mon collègue de boulot qui l'a bricolé. Je saurais pas vous dire ce qu'il a fait parce que je ne sais pas planter une clou. Mais bon, voilà, je l'ai acheté neuf, ça ne marchait pas, clairement. Bon. Voilà. Après il y a le truc que je vais vous montrer aussi en premier, c'est qu'en fait il y a un petit branchement USB juste là qui se recharge avec un câble qui est fourni, qu'on vient connecter du coup ici pour recharger la batterie interne pour que le cœur s'allume. Alors la batterie, bon, je la charge pendant, je sais pas, le mode d'emploi il est en chinois premièrement, et deuxièmement il fait environ 4 lignes. Mais voilà, la dernière fois je l'ai rechargé 2 heures, je l'ai allumé, je l'ai voulu le rallumer le dimanche suivant, il ne s'allumait plus. Donc bon, je ne sais pas quelle est l'autonomie, mais elle est assez réduite, vous l'aurez compris. Voilà, donc on est à côté de là où on recharge, on a un petit bouton
où on a, bon il n'y a absolument rien indiqué, où on a la fonction off, la fonction on qui allume du coup le cœur en permanence. Donc là encore, le rendu il est sympa franchement. C'est voilà, là je suis à 30 cm de la caméra, c'est vraiment pas trop mal. Light up pas mauvais, de visu ça passe. Mais bon, voilà, vraiment de visu. Et ensuite donc la troisième position qui permet d'interagir avec les plaquettes de palladium. Alors à côté du bouton de marche, on a du coup le bouton pour l'activer. Donc attention pour la démo, hop, lorsqu'on appuie dessus, le cœur est extrait et on peut récupérer la plaquette de palladium. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est rigolo, ça fait du bruit, ça fait de la lumière, sauf que, bon, premièrement, ça ne fonctionnait pas d'origine quand je l'ai reçu. Deuxièmement, ben, la plaquette, elle est un peu tordue, en fait, parce que là, et oui, elle se balade, voilà. Donc bon, c'est marrant, ça s'allume et tout, mais franchement ça sort, elle est inclinée à 15 degrés, c'est un peu moyen. Voilà, donc là le cœur, ben, il reste du coup en position vide, en position ouverte, et lorsqu'on vient de nouveau insérer la plaquette dedans, hop, elle est aspirée et le cœur se rallume. Donc bon, c'est gadget. Alors moi personnellement, je suis pas du tout fan de tout ce qui est motorisé, etc. J'ai mon collègue Julien qui apparaît sur la vidéo, qui est voilà, qui est justement beaucoup plus adepte voilà, d'une armure d'Iron Man qui va s'ouvrir toute seule, etc., etc. Bon, moi c'est pas trop voilà l'interaction, c'est pas trop quelque chose qui m'intéresse. Donc là en plus, bon, je trouve que c'est pas très bien fait parce qu'il y a un défaut d'origine, ça sort un peu tordu. Bon. Voilà, c'est rigolo, mais sans plus quoi. Voilà. Je suis pour le coup plus intéressé par le light up qui, on va le dire, fonctionne mieux que la fonction motorisée. Voilà. Donc ça c'est pour le cœur. Ensuite on a, c'est pour ça que j'ai acheté l'objet. Alors le prix d'origine, aucune idée. Parce que en fait on le retrouve pas sur des sites puisqu'ils n'ont pas le droit de les vendre en Europe. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est plus ou moins le prix que je l'ai acheté sur eBay, c'est-à-dire environ 250 €. Alors la boîte elle est assez sympa, on peut éventuellement y jeter un œil. Donc on a un packaging bon, qui est bien meilleur que Museum pour le coup, parce qu'on a une boîte bon, déjà qui est assez conséquente. Dedans on est bon, sur du polystyrène classique, là ça bouge pas, voilà, il y a quand même... le packaging, il est honnêtement il est joli quoi. On est voilà, sur un packaging équivalent Sideshow. Il est assez sympathique. Après on a du coup notre mallette avec les différentes plaquettes de palladium. Alors je vais la refermer pour pas l'abîmer. Alors ça c'est un objet dont je suis assez content. Honnêtement c'est très sympa. Le bois est très joli. On dirait vraiment du noyer. C'est assez bien fichu. Le socle, bon, c'est sûr qu'avec de l'alu ça l'aurait plus fait, mais c'est correct. Ça fait vraiment son poids. Là on n'a pas vraiment l'impression d'un produit cheap. Et lorsqu'on ouvre le coffret, bah, du coup dedans on peut voir les plaquettes de palladium. Donc on a, bon là j'en ai inséré une dans le cœur, donc on a 5 plaquettes utilisables en fait, c'est les plaquettes vierges, et on a une plaquette usagée. Donc comme on le voit dans le film, Tony il va sortir les plaquettes lorsqu'elles sont capoutes et elles auront cette tête. Donc ça c'est du métal, c'est pareil, c'est assez bien fait. Donc petit bémol là encore, c'est dommage. Un peu comme sur le cœur, parce que pour le prix, honnêtement, c'est sympa. Ben, lorsqu'on les bouge, voilà, je sais pas trop si vous voyez, en fait, les plaquettes, elles sont pas bien maintenues dans leur emplacement. Donc c'est un peu dommage, parce que, sorti de ça, voilà, bon, ça c'est pareil, quoi, c'est vraiment, c'est du métal très cheap et tout, quoi, mais bon, ça fait quand même son effet, voilà, quand il est présenté en vitrine, c'est un objet qui est vraiment bien sympa. Voilà, là on a encore une fois du métal, c'est très correct. Honnêtement, pour 250 €, cet objet-là, il a clairement plus de gueule que alors surtout le deuxième quoi, Arc Reactor qu'on a pu voir de Museum qui était vendu 100, 120. Là, c'est vraiment voilà, l'impression. De toute façon, King Arts, ils ont proposé déjà, ils sont disponibles là leurs différentes versions des Arc Reactor. Donc bon, comme toujours en Chine, on en fait un, c'est bon, le fait de toutes les couleurs, donc il y en a 5 ou 6 disponibles, et il coûte, si je me souviens bien, 30 € lorsqu'on arrive à mettre la main dessus. Donc c'est vrai que pour revenir sur l'objet de Museum, bon, c'est pas pour les descendre, parce qu'honnêtement, le Mark 1 est vraiment sympa. Mais le Mark 2, bon, 30 €, 50 €, pas de souci.
120, 150, bon, je trouve que ça les vaut quand même un petit peu moins. Voilà, les produits King Arts, eux, ils sont trouvables au lancement entre 200 et... alors hormis le bouclier qui est vraiment plus cher, mais les autres, je crois que c'est 400, 420 euros maxi. J'en ai pas vu beaucoup encore, mais je trouve que ça vaut déjà plus son argent, quoi. Voilà, donc bon, on a vu un petit peu ces marques aujourd'hui. Alors les goodies Iron Man, je vais bien sûr les placer. J'attends la livraison là prochainement. Je pense on la fera un petit peu avant Noël ou à la rentrée, on verra. La présentation de la cinémaquette d'Iron Man. Voilà, donc j'ai acheté un petit peu tous ces goodies. Alors pour le coup, normalement c'est un goodies, une cinémaquette. Bon là je me suis un peu lâché quoi. Mais voilà, j'essaierai de faire une présentation en rapport. Donc il y a encore malgré tout beaucoup de choix. Parce que là j'ai pris un échantillon, ce qui me plaisait. Mais il y a beaucoup de goodies Iron Man. Mais c'est vrai que voilà, ça permet de découvrir ces deux marques. Et pour la seconde, pour King Arts, on en reparlera. Parce que c'est une marque vraiment... qui mérite d'être connu et acheté. Voilà, on est encore une fois sur une qualité bien moindre de Master Replica, mais aujourd'hui les prix de ces derniers ils ont complètement flambé et grosso modo au minimum on peut acheter 3 ou 4 King Arts pour le prix d'un Master Replica. Voilà, ça vaut pas moins de 3 ou 4 fois moins, en tout cas de mon point de vue. Voilà, et à très bientôt.